Je suis allé filmer le caricaturiste Mika qui nous explique comment il exerce son métier et puis il vous fait une démonstration avec un modèle directement. Vous verrez comment il fait pour transformer son visage en caricature. Il nous explique aussi tout son processus de créativité. Et écoutez-le, c'est vraiment intéressant. Je suis Mika, dessinateur caricaturiste professionnel, depuis bientôt 30 ans, où j'interviens sur des événements, qu'ils soient professionnels comme privés. Et je suis donc présent pour caricaturer tous les convives qui sont présents à ces événements. Et qu'est-ce qui a motivé ta prise de décision pour devenir artiste professionnel? Avant de savoir si j'allais devenir professionnel, c'est d'abord une notion de faire une activité qui était un plaisir. J'ai toujours aimé le dessin d'humour. En gros, j'ai jamais été intéressé par du dessin réaliste, même si je pouvais reconnaître la qualité du graphisme. Étant petit, j'ai été bercé à la BD belge et pour moi, voilà, le dessin qui m'attirait, c'était le dessin d'humour. Donc de façon très naturelle, je dirais, en passant par la case dessin de presse qui a été ma première activité professionnelle, je suis venu à la caricature parce que voilà, j'étais d'abord passionné par ça et puis j'ai eu la chance que ça puisse devenir rapidement ma profession. Quel est ton processus de création pour passer du portrait réaliste, c'est-à-dire le visage du modèle, à la caricature? Alors déjà, ça rejoint ce que je venais de dire, le côté humour, le côté dérision qu'on trouve dans la caricature et évidemment pas dans le portrait. Ensuite, un portrait, c'est tout simplement dessiner les traits tels qu'ils sont, tels qu'ils existent, que nous avons tous en nous. La caricature, c'est amplifier les particularités de chacun, sans parler de défauts, tout simplement des particularités. Un visage plus allongé, un visage plus rond, etc. Tout ce que l'on voit, en gros, qui est une particularité chez quelqu'un, doit être exagéré, doit être amplifié. Mais ça ne veut pas dire que la caricature, c'est donc tirer sur des oreilles, des nez, des mentons de façon exagérée et surtout qui n'ont rien à voir avec les traits de la personne. Parce que ça doit rester ressemblant malgré tout à la fin. Donc voilà, c'est ça. C'est le côté finalement, le passage du réaliste portrait à la caricature. Pour moi, c'est toujours la même chose. C'est le côté dérision, le côté humour et le côté plaisir que j'en retire. Pour parler maintenant aux spectateurs de la chaîne qui n'ont peut-être jamais créé, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour devenir créatif, pour engager un processus de créativité? L'envie, peut-être, l'envie d'avoir envie, comme chantait l'autre. Pour être créatif, par définition, il faut avoir envie de créer quelque chose. Celui qui a envie de manger un bon repas, un bon gâteau, il va créer son plat, il va créer son gâteau, il va partir d'ingrédients qu'il va façonner à sa façon. C'est pareil pour un dessin ou une caricature. Un dessin, on va partir de la feuille blanche. Euh, et puis tout va naître de l'intention, à le retranscrire bien sûr en ayant la capacité de le faire de par les possibilités que l'on a de savoir plus ou moins dessiner. Et la caricature, pour ce qui me concerne par rapport à ma profession, voilà, c'est ce que je disais aussi, c'est on regarde la personne qu'on a en face, on voit ses particularités, et puis voilà, on met le doigt là où ça fait mal, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va jouer là-dessus. Mais on part donc pareil de la feuille blanche. Mais je pense que d'abord, voilà, créer au sens général du terme, c'est partir de rien et en fonction de notre capacité, notre envie, c'est arriver à tout simplement. Un conseil, si ça peut être un conseil, mais faites-vous confiance. Voilà, à tout le monde, quel que soit ce que vous entreprenez, faites-vous confiance pour créer quelque chose. Voilà, c'est. Et puis si vous n'êtes pas satisfait du premier jet, il y aura un second jet, puis un troisième, un quatrième, mais tôt ou tard vous arriverez à faire ce que vous avez envie de faire. Mais pour ça il faut tenter, donc faites-vous confiance et puis créez. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like et commentez la vidéo. Ça permet de faire des échanges. Moi, je réponds à tous les commentaires et puis d'autres pourront répondre aussi. C'est toujours intéressant.